Bonjour à vous mes très chers, c'est sur la musique de Michel Kinanoua en ce dimanche 13 décembre que je viens à votre rencontre depuis la petite ville de Revel où je suis chez ma maman pour une semaine. Ma maman artiste, galériste qui a créé un lieu assez extraordinaire de rencontre, vous le savez peut-être, de l'association Hello. Je vous enverrai également les liens car aujourd'hui ce dont je veux vous parler c'est de la fameuse roue de vie dont je vous parle depuis plusieurs posts car j'ai envie de la partager avec vous. J'ai enfin créé cette roue inspirée de Milena dont je vous passerai le lien. Milena qui nous propose des vidéos de bien-être tout à fait passionnantes, originales, un peu rapides et du coup très facilement adaptables et assimilables. Alors, pour vous expliquer la genèse de ce nouveau tirage avec les anacartes, eh bien il se trouve qu'en écoutant le post de Milena qui nous parle de cette fameuse roue de vie dans laquelle nous pouvons poser des intentions et faire notre auto-évaluation, eh bien je me suis rendu compte que nous pouvions utiliser les anacartes dans ce sens afin d'essayer de déterminer quel est l'archétype qui pouvait le rentrer le plus en résonance avec nos problématiques et que à partir de cette roue, nous pouvions élaborer plusieurs roues médecine, puisque à partir du moment où nous imaginons que nous sommes, comme dit Jung, un point partout et nulle part, un centre de circumambulation, où l'énergie est en circulation autour de notre propre centre, et bien de là naissent absolument toutes les roues médecine. Et les trois qui m'intéressent sur cette roue et que je vais vous proposer, vous voyez, j'ai essayé de les déterminer en couleurs, c'est la première, évidemment, la roue médecine en 8 quartiers. Alors, ça correspond au rouge. Vous voyez, il y a 8 quartiers qui correspondent également aux 4 directions essentielles et aux 4 directions intermédiaires, en partant de l'Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest et Nord. Et là, vous retrouvez tous les archétypes qui correspondent à la roue médecine, qui nous parlent de notre implantation dans l'ici et maintenant, dans le monde. Cette roue médecine qui touche à nos roues médecine spirituelles comme un vortex, comme si les deux se regardaient l'une au-dessus de l'autre et puis correspondaient à travers le centre du moi, et bien dans cette explication de roue de vie, ce qui nous intéresse dans la première roue médecine, c'est notre implantation au monde. Donc j'ai appelé ce tirage notre roue de vie de situation, du moment présent. La deuxième roue qui m'intéresse, c'est une roue qui est verte, symbolisée par le vert ici, ce qui veut dire que j'ai coupé en deux la roue et que j'ai fait 5 quartiers de chaque côté. Et 5 x 2, ça fait 10 et nous sommes ici dans la roue de fortune. La roue de fortune, elle serait énergétiquement associée au soleil, puisqu'on dit que les éruptions solaires sont de 10 à 11 années, à chaque fois qu'il y a un pouvoir énergétique solaire, c'est à peu près ce cycle-là. Mais ce qui est intéressant pour cette roue, qui représente dans le tarot la roue de fortune, c'est le moment d'un cycle. Le 10 nous dit il y a un cycle entier que je peux observer pour avoir vraiment ici, dans ma demande, la volonté de mutation, d'évolution. Donc, je vais me servir de ma roue de fortune de 10 quartiers, donc où il y aura 10 thèmes. Je vais me servir de cette roue quand j'ai le désir, dans ma roue de vie, de créer une mutation dans mes domaines qui vont sortir, qui vont être exprimés. Enfin, nous avons une roue évidemment qui nous intéresse de façon majeure, c'est la roue Solune, la roue en 12 quartiers, qui est aussi le cycle de Jupiter, 12 ans, et qui détermine d'une certaine manière vraiment ici notre révolution. Vous voyez que 12, c'est aussi le cycle de Solune et des 12 gardiennes qui, mois après mois, vont nous expliquer comment intégrer des nouvelles données, vérifier nos croyances, consolider notre foi éventuellement, je le souhaite. Voilà, donc dans cette
roue Solune, eh bien, je l'ai appelée la roue de la révolution. Et dans cette roue, nous allons également avoir 12 thèmes dans lesquels nous serons non pas en mutation, en switch, mais en révolution profonde. Si vous ne voyez pas la différence, on fera de toute manière des exercices d'application avec les cartes. Pour le moment, je vous montre vraiment la mise en main. Alors, après, ce qui va être intéressant à partir de cette roue, c'est d'utiliser vraiment tous les domaines qui vont nous concerner ou dont nous avons besoin. J'ai listé ici pour le moment 12 voire 14 domaines. L'amour, la carrière, l'objectif personnel, la santé, la contribution au monde, la spiritualité, la vie de couple, la vie de famille, les finances, le physique, le bien-être, les relations sociales, et puis pourquoi pas parler des loisirs, de la créativité. Et quand je mets un ACT, ça signifie bien que vous, si vous avez des domaines particuliers dans lesquels vous avez envie de vous inspecter et de vous observer, eh bien il suffira de rajouter dans cette technique votre petit papier dans ce plateau où j'ai reproduit donc tous les mots que je viens vous dire ici, et ce plateau va nous servir en fait à tirer nos domaines sur les roues en fonction du cycle que nous avons choisi. Je ne les ai pas bien fermés, hein. Vous êtes vraiment en train de participer avec moi à l'élaboration de la roue. Ce qui veut dire, c'est que si vous avez des idées d'évolution ou de facilitation d'usage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot en me disant « Tiens, j'aurais bien rajouté ce domaine » ou « Je ferais bien comme ça », etc. C'est pour ça que pour le moment aujourd'hui, je vais jusqu'au bout de la démonstration et que je vous ferai un exemple de tirage dans une vidéo suivante. Donc pour le moment, j'ai mes 14 domaines que j'ai trouvés, voilà, et grâce à Milena aussi, j'en ai rajouté, mais principalement la vidéo de Milena m'a donné les idées de ces domaines à explorer. À partir de là, je vais décider si je choisis une roue de situation, une roue de mutation ou une roue de révolution. Une fois que vous avez déterminé votre cycle, alors par exemple vous décidez d'avoir pour le moment une roue médecine, où est-ce que j'en suis dans l'ici et maintenant en 8 quartiers, d'accord? Donc vous allez à ce moment-là tirer dans ces petits papiers 8 domaines. Alors vous voyez la roue elle est bleue, donc les traits sont bleus, donc je vais poser un papier dans tous les domaines bleus. Pardon, je parlais du rouge. Alors, vous m'avez pas contredit, mais je parlais du rouge. Donc là, il est rose, mais c'est du rouge. Premier domaine, deuxième domaine, troisième domaine, quatrième domaine, cinquième domaine, sixième domaine, j'essaie de ne pas les regarder, septième domaine, huitième domaine. Vous voyez, c'est une démonstration. Très naturellement, j'utilise ma main droite comme si je me désolidarisais de ce que je vais vous montrer. Donc ça, c'est assez intéressant. Une fois que vous avez posé vos papiers, vous allez ouvrir le premier. Vous voyez, ici, il y aura dans la roue indiqué où vous commencez. Ça, c'est intéressant aussi pour essayer de voir après, numérologiquement, quelles sont les énergies qui accompagnent les domaines. Ça compte toujours. Eh bien, moi, le domaine numéro 1, voilà, ici, je tire le bien-être. Alors, dès que j'ai tiré le premier papier, et c'est là que vous intervenez de manière personnelle, vous allez donner une note à votre bien-être sur 10. Alors, comment est-ce qu'on note sur 10 ? En fait, votre note, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de votre état, évidemment, du moment, mais elle dépend aussi d'un facteur d'évolution. Est-ce que si je suis en bien-être à une note médiane, c'est un bien-être qui plutôt va en s'améliorant ou va en diminuant? Ça, c'est très important. Donc ici, dans mon bien-être, je vais noter sur ma roue, je ne peux pas le noter ici, donc je vais prendre un papier. Eh bien moi, dans le bien-être, donc mon 1, normalement tout ça sera sur la roue, hein. On est d'accord que nous sommes dans le cobaye de mon projet. 1, bien-être.
Et moi, je vais me donner, qui devrait normalement être écrit ici, hein, je vais me donner en bien-être, je ne sais pas, aujourd'hui, 6, pensez à maintenant, hein, 6 sur 10, avec une flèche. Cette flèche, elle indique que je suis dans un bien-être médian plutôt positif, mais que dans l'intérieur de moi, j'ai non seulement une volonté, mais j'ai aussi une aspiration. Et j'ai aussi un ressenti qui me dit que ce bien-être est plutôt en phase de croissance. Si je mets une flèche comme ça, vous avez compris que ici, j'en suis à 6, mais je ne me sens pas bien dans cette note. Et j'ai même l'impression que j'ai du mal à la tenir. Et je vais dire que c'est un bien-être qui est tellement fragile qu'un rien ne suffirait à l'ébranler. Donc je vais mettre plutôt une flèche qui descend. Et si je suis dans un bien-être 6 sur 10 qui me va, parce que les petits détails, etc., pour l'instant, je les mets de côté et que ce bien-être suffit, globalement, je vais mettre une flèche droite qui dit « je me contente de mon état ». Voilà, ça c'est la première partie et vous allez pouvoir, avec tous ces domaines, tirer les anacartes, une carte par secteur, par domaine choisi. Et là, ce tirage-là, je vous le proposerai ultérieurement avec un exemple de tirage, si vous voulez, à moins que vous souhaitiez faire déjà votre roue et poser vos domaines, auquel cas nous pourrions envisager que je vous accompagne pour tirer votre roue. De toute façon, vous le savez, n'hésitez pas à m'accompagner, ça c'est certain, à me contacter. Le mail qui va demeurer est bien anacartelejeu@orange.fr. Et au terme de cette roue d'ailleurs, je vous annonce que je suis en train de mettre de côté mon nom d'artiste Anaka, puisque je pense que j'ai fait pour le moment ma tour de roue de plasticienne et que je suis extrêmement engagée, comment dire, sensibilisée, obsessionnelle quasiment de mon jeu de cartes et de son évolution. Et j'ai décidé, je vous l'annonce aujourd'hui, en ce dimanche 13 décembre 2020, après 33 ans quasiment, que je reprends mon nom. Je m'appelle Anne de Roquefeuille et je suis la créatrice du jeu Anacarte. Alors la prochaine fois, c'est demain, nous avons rendez-vous AFA et nouvelle lune, ça va dépoter, tenez-vous prêts, il y a énormément de choses à dire. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau et dans cette explosion absolue des énergies qui nous accompagnent et qui nous invitent à nous laisser ouvrir toutes ces brèches fermées dans cette irradiation, dans cette incandescence du feu, du Sagittaire et de la conscience spirituelle, de l'ouverture de la conscience. C'est ici que nous allons ensemble. Voilà, j'espère que vous aurez eu une petite image de cette roue un peu plus précise. Et je termine en vous disant que je suis toujours à votre disposition pour tirer avec vous les cercles de Saturne. J'ai eu vraiment des expériences ici puisque je me suis déplacée pendant une semaine aussi pour accompagner certaines personnes. Magnifique cycle de Saturne et je vous invite vraiment à essayer cet outil pour rencontrer votre incarnation, comprendre à travers vos cycles de Saturne pourquoi vous êtes venu vous incarner et de quelle manière vous avez à chaque fois exploré vos cycles d'évolution. Uranus sera notre planète dominante. Le Verseau est en train de faire son entrée fracassante dans notre vie et c'est pourquoi ces cycles de 7 ans, de 21 ans d'Uranus, 7 ans de Saturne sont très importants à comprendre en ce moment si nous souhaitons utiliser les énergies planétaires et environnantes comme des alliés et non pas simplement les subir. Je vous dis à très vite. Merci pour votre attention, merci pour vos retours et à demain.